À mon avis, ça c'est quelqu'un qui est grave constipé. Peut-être qu'il va avoir envie de péter, je sais pas. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais te confier à un pet? Non mais on est d'accord, la question elle est débile. Et pourtant, il y a un animé qui existe. Onaragoru, ça suit les aventures d'un personnage hors du commun. C'est un paix, les gars. Quelqu'un a pété et le paix s'est personnifié. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un adorable paix. Il est gentil, le paix. À chaque fois que t'as des problèmes dans ta vie, à chaque fois que tu te poses des questions, il a des solutions pour toi. Il peut t'aider à tout résoudre. Donc dans cet animé, tu suis un paix qui t'éduque et qui te donne des valeurs sur la vie. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des animés les plus fous jamais créés. Et celui qui est sur la miniature, c'est vraiment n'importe quoi. Enkei Shoujo. En vrai, le résumé de cet animé, il va tenir en 2-3 lignes. Dans cet animé, on suit les aventures de meufs capables de se transformer en machines. Donc on est revenu à l'ère des Transformers en fait. Si bien que cet animé donne des scènes ultra loufoques. On peut les voir se transformer du coup en machine avec du fanservice bizarre et intégré de manière impromptue. Ou encore avoir des scènes où on peut voir une meuf boire de l'essence. La drogue, c'est aussi chez les créateurs d'animés. Utsu Musume Sayuri. Ça, je pense, c'est l'un des animés les plus bizarres qui m'a été donné de voir. Il est disponible sur YouTube et je vous encourage vraiment, après la vidéo, à aller voir. Ça n'a aucun sens. Je saurais même pas comment le décrire. Sayuri, c'est une genre de créature qui est grave intrigante et qui vit avec ses parents. Chez son mari. Donc elle est là en mode ouais. Elle a une antenne en forme de fouet qui dépasse de sa tête et elle a une apparence très bizarre. Et je ne sais même pas comment vous décrire la suite. S'enchaîne un enchaînement de bizarreries. Tantôt le fouet sert à frapper des fesses, tantôt on sait pas ce qui se passe. Et il y a même une cérémonie. Mais quoi? Non, allez voir. Allez voir et mettez un commentaire quand vous avez vu, c'est trop bizarre. Je vous mets le lien en description. Akikan. Faut savoir que dans cet animé, on suit Kakeru Daishi, qui a un passe-temps un peu inhabituel, mais qui en soi n'est pas bizarre. Il collectionne les canettes rares. Mais un jour, il décide de boire une des canettes qu'il a trouvées, mais il manque de peu de boire une fille. Quoi? En réalité, cette fille s'appelle Melon et c'est une Akikan. Une fille, canette de soda. Mais quoi? C'est quoi cet animé? Et cette fille canette de soda doit se battre contre d'autres canettes pour faire des expériences. Non mais là, il faut nous dire quel genre de drogue, parce que là, je pense que ça dépasse les drogues conventionnelles qu'on a l'habitude de connaître. L'expérience vise à déterminer si c'est les canettes en aluminium ou les canettes en acier qui sont les plus résistantes. Mais qui s'en fout? Moi, je m'en bats les couilles, hein. Ah bah, on est d'accord, merci. Mais dans cet animé, ça reste une question existentielle auquel il va falloir répondre. Hey, présidente Trap-kun. Là, quel que soit votre avis sur le très célèbre Donald Trump, dans cet animé, il va falloir apprécier l'aspect spécial de ce dernier. Bon, Trap-kun, on peut le voir du coup avec ces images, c'est évidemment une allusion très forte au 45e président des États-Unis, Donald Trump. Et dans cet animé, ce dernier prend la décision d'améliorer ses relations internationales en s'inscrivant dans un lycée japonais. Mais, j'ai pas envie de dire comme dans la vraie vie, peut-être que le FBI va arriver à mes trousses. Au lieu d'apprendre la culture japonaise, il préfère faire apprendre aux Japonais la culture de sa propre personne, la culture de Donald Trump. Donc vous vous en doutez, n'ayant aucune envie de se fondre parmi les Japonais, il s'en fout de leurs us et coutumes et il préfère imposer sa personnalité et ses propres idées. Avec une arrogance de baiser. Est-ce que ce serait pas le vrai président? Je ne sais pas, peut-être. Il tente de convertir ses camarades à son style de vie. C'est n'importe quoi. Mais vous savez c'est quoi le pire dans cet animé? Ce qui fait que c'est encore plus lunaire, c'est que Trap-kun rappe. Oui, il fait du rap, les gars. Il décide de s'exprimer en rappant pour rajouter une couche un petit peu loufoque et bizarre à sa mission diplomatique. On a donc un mélange de rap et d'idées politiques. Les élèves, eux, ont l'air de s'habituer à cette bizarrerie et assistent à tous les spectacles improbables que Trap-kun peut leur donner. Vous vous en doutez, c'est une série qui se veut humoristique, mais qui veut aussi dénoncer certaines différences culturelles et l'absurdité dans certaines situations diplomatiques et personnages diplomatiques. Sent Young. Et voilà, c'est l'animé de la miniature. Évidemment qu'il fallait qu'il soit à la fin pour le watch time. Mais dans cet animé, on a deux amis qui décident de prendre du repos parmi la population tokyoïte. Sous le nom de Miss
Mr. Saint, ils louent un petit appartement en colocation et explorent ensemble la vie terrestre. Mais s'habituer à la vie terrestre, les coutumes, les aspects politiques, financiers et humains, bah c'est pas simple à comprendre, surtout quand on s'appelle Jésus et Bouddha. Qui a eu cette idée? Vous vous en doutez, ça a forcément fait polémique. Quelle idée de faire ça? Des personnages saints mis en lumière de cette manière, forcément ça fait débat. Léviter dans les airs, laisser briller une auréole, plein de défis divins, comme c'est appelé, auxquels ces deux personnages vont devoir faire face. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver dans cet animé, qui vont faire qu'en comparaison, ce que j'ai cité avant, c'est rien du tout. Ils vont devoir se fondre parmi tout le monde, si bien qu'ils peuvent passer de énormément de choses. Être dans le milieu des mafieux, des yakuza. Dans leur quête, ils vont être aidés par de multiples personnes et de multiples choses, mais ça n'en fait pas moins un animé what the fuck. Des fois tu te dis, il y en a ils ont peur de rien du tout. Et je suis même sûr qu'il y a des chances que je me prenne une sauce avec cette miniature. Mais c'est pas moi les gars hein. Et vous avez vu quoi comme animé bizarre ou scène d'animé bizarre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi est-ce que vous voudriez que je parle d'autre. Je peux vous faire découvrir des animés loufoques, des scènes bizarres ou autre chose. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes resté jusque là, je vous mets une petite affiche de ce qui va se passer mercredi sur ma chaîne Twitch. Ne manquez pas ça. C'était Minotaku, Jana.